BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. C'est bien évidemment le moment, après ces semaines de recul, de s'intéresser à la place de Paris face au choc Covid, mais bien évidemment sur les réponses données, les réponses à apporter, les solutions à apporter désormais. Pour en parler avec nous, Arnaud de Bresson, directeur général de Paris Europlace. Merci d'être avec nous en direct dans l'heure H. La réponse des pouvoirs publics, les mesures d'urgence, de soutien sans précédent, elles ont été les bonnes et assez bien ciblées, dirons-nous, suffisantes d'après vous ? D'abord, merci de votre invitation. Oui, la réponse est oui. Tout ce qui a été opéré à la fois par les pouvoirs publics et notamment par le ministre Bruno Le Maire et par la place financière depuis les dernières semaines pour accompagner les entreprises dans cette crise extrêmement grave et je crois assez exemplaire. Je tiens à souligner l'importance des actions qui ont été engagées d'abord par les banques avec ces fameux prêts garantis pour plus de 100 milliards d'euros accordés par les banques en prêt aux entreprises, mais également par les assurances en termes de dons cette fois aux entreprises, non remboursement d'indemnités et dons directs aux entreprises pour plus de 2 milliards d'euros, un effort collectif de la place auquel le Paris Europlace a d'ailleurs contribué en aidant à coordonner l'action de l'ensemble des métiers et des fédérations professionnelles pour gérer cette crise et accompagner au mieux les entreprises dans cette période extrêmement difficile. Justement, vous le disiez à l'instant, Paris Europlace a mis en place un comité de coordination Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques enseignements précis de cette coordination et de ce comité après coup ? Je crois que c'est une originalité en Europe. Paris Europlace, à travers son rôle un peu central de rassembler l'ensemble des acteurs, s'est mis au travail dès le début de la crise pour rassembler tous les métiers, depuis les entreprises, en passant par le MEDEF notamment, jusqu'aux assurances, en passant par les investisseurs, l'association des gestions, les banques. Nous avons travaillé ensemble pour faire le point de manière très régulière sur les dispositifs qui étaient mis en place, échanger l'information, faire le point des difficultés éventuelles et également assurer le contact avec les pouvoirs publics. Cet effort de coordination a été, je crois, l'un des éléments qui a permis à la place financière d'opérer son rôle. Vous voyez, par rapport à la crise précédente de 2007-2008, où là, le secteur financier était en cause, cette fois-ci, la place financière fait partie de la solution à la crise. Elle est là pour accompagner, pour permettre d'accompagner, nous l'espérons, une relance progressive en mettant des moyens à disposition des entreprises. C'est un élément fondamental, y compris en lançant des fonds d'investissement aujourd'hui dédiés à des secteurs d'activité, le tourisme, la santé, pour être aux côtés des entreprises et apporter les financements indispensables pour relancer l'économie. Des financements indispensables, donc on est au-delà, certes, le quoi qu'il en coûte. On s'est posé la question si la perfusion n'avait que trop duré, mais finalement c'est indispensable à la fois pour absorber le choc, mais désormais pour la reprise. Il y a 2-3 priorités. Alors, par ailleurs, au-delà de la coordination, Europlace a travaillé sur plusieurs sujets de fond. Le premier sujet d'actualité, c'est aujourd'hui la relance des fonds propres des entreprises. Compte tenu de la montée de la dette, y compris à travers d'ailleurs ces prêts garanties apportés par les banques, nous allons faire face à une montée de la dette importante des entreprises. Il est très important qu'en préparation de l'après-crise, un plan de relance des fonds propres des entreprises soit lancé. C'est le premier sujet sur lequel Europlace a fait des propositions au pouvoir public avec notre collège entreprise qui est présidé par Xavier Gire, directeur général adjoint de EDF, et qui fait des recommandations pour orienter l'épargne vers le financement en fonds propres des entreprises et accélérer la mise en place de fonds d'investissement spécialisés sur
ce sujet, au-delà de ce que les assureurs ont déjà opéré avec les fonds Nova, Novi, Novo, 2,3 milliards qui ont été apportés dans ce domaine. Il faut donc aller encore, voilà, vous le disiez, il faut aller encore plus loin, d'une part pour ces fonds d'investissement et ce fameux fléchage de l'épargne, de ces sommes conséquentes qui dorment vers les entreprises. C'est un sujet récurrent, mais là on a vu que c'était indispensable. Quelles sont les solutions pour que ce fléchage soit enfin effectif ? Orienter l'épargne vers le financement des fonds propres, c'est déjà d'ailleurs le sens de la loi Pacte qui a été portée par Bruno Le Maire et qui est un projet extrêmement important qui relance l'épargne salariale, qui relance l'actionnariat salarié. Aller plus loin dans ce domaine et créer avec les investisseurs institutionnels, avec les banques, avec les assureurs, des fonds dédiés pour apporter des capitaux propres aux entreprises. Une troisième piste d'action, c'est aussi la relance de la bourse, sur lequel nous travaillons actuellement avec Euronext, notamment, et Croissance Plus, qui est l'association des entreprises de taille petite et moyenne en forte croissance, et sur lequel nous allons préparer des recommandations pour la rentrée pour permettre de relancer la bourse Euronext, car aujourd'hui, la bourse est un élément essentiel pour pouvoir justement contribuer à reconstituer les fonds propres des entreprises et à apporter des fonds propres dans les entreprises pour l'après-crise. Ça, c'est la première action. Je voudrais souligner également notre deuxième grand axe de la place de Paris, qui en fait d'ailleurs l'un des atouts majeurs et l'attractivité, j'allais dire, y compris dans le contexte du Brexit, qui est cet accent très fort que nous mettons sur la finance durable. Oui, tout à fait. Nous pensons que cette crise actuelle va changer les modèles économiques. La place de Paris a l'avantage d'avoir entrepris dès le début des années 2000 avec Europlace une action extrêmement forte pour développer l'investissement responsable, développer la finance environnementale et développer aujourd'hui la finance solidaire. Nous considérons que c'est un axe stratégique prioritaire pour la place de Paris. Nous avons créé une entité dédiée à ce sujet qui s'appelle Finance for Tomorrow, présidée aujourd'hui par Thierry Déaut, président de Meridiam, et nous développons et nous accélérons les actions de la place de Paris dans ces domaines, avec notamment Finance for Tomorrow et l'action générale menée par Europlace et notre action en matière de recherche dans ce domaine. La finance durable, la question environnementale donc doit véritablement être intégrée à cette réflexion sur le monde d'après, mais tout comme les évolutions technologiques, là aussi il y a besoin d'un coup d'accélérateur. Vous avez parfaitement raison, et c'est l'autre, j'allais dire, c'est le troisième axe dont je parlais. Vous savez, il se trouve que je préside aujourd'hui l'Alliance des places financières mondiales, et je vois le décalage important qui existe entre les places asiatiques et les places européennes. Les places asiatiques ont décidé que la crise est passée, que maintenant la priorité est de mettre l'accent et d'accélérer leur positionnement dans l'économie digitale, dans les technologies de demain, les fintech. Il faut que nous-mêmes, l'Europe et la France, sa place de Paris, nous avons créé un pôle de compétitivité finance-innovation qui accompagne aujourd'hui le développement des fintech. Nous devons accélérer notre positionnement également dans ces domaines, sinon nous serons relégués au second plan dans les années à venir. Mais donc, il n'est pas trop tard sur ce point, justement, face à l'avance qu'a pris notamment la place asiatique ? Non, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais l'objectif doit être évidemment d'opérer au niveau européen, qui est le seul niveau où nous pouvons constituer des entités d'une taille suffisante pour justement concourir avec les acteurs asiatiques. La compétition, elle est avec les États-Unis et l'Asie, et l'Europe aujourd'hui doit accélérer dans ce domaine. Je pense que ça a été la raison de la nomination de Thierry Breton comme commissaire européen chargé de ces sujets. L'Europe doit accélérer dans ce domaine. Est-ce que vous me permettez peut-être de dire un mot d'ailleurs sur ce sujet de l'Europe ? Oui, je vous en prie. Car aujourd'hui, il n'y a pas peut-être beaucoup de bonnes nouvelles. Il y en a une. C'est que Europe is back. Ce qui vient de se passer dans la manière dont l'Europe a géré cette crise, avec l'action très soutenue de la Banque centrale européenne pour émettre sur les marchés et apporter des ressources
au secteur financier d'un côté et de l'autre, avec le plan franco-allemand porté par le président Macron, et au niveau européen, le plan d'action qui a été mis en place par la commissaire van der Leyen, 750 milliards d'euros, à la fois sous forme de prêts et de dons. Le fait que l'Europe ait réussi pendant cette crise à se réunir et à mettre en place ces outils d'une force très importante est un élément essentiel dans la manière dont les investisseurs internationaux vont à nouveau considérer l'Europe comme une zone d'attractivité. Et je pense notamment aux investisseurs américains qui guettaient l'éclatement de l'Europe, s'interrogeant non pas sur le fait de savoir s'il aurait lieu, mais quand il aurait lieu. Aujourd'hui, les investisseurs américains ont été, j'allais dire, surpris ou réconfortés et vont revenir vers l'Europe. Et je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, il faut savoir que l'investissement international, américain notamment, est encore inférieur de 30% vers l'Europe à ce qu'il était avant la crise. Il y a donc là un potentiel important pour faire revenir les investisseurs vers l'Europe et nous aider à accompagner cette sortie de crise avec le rôle qu'ils peuvent jouer. Et c'est tout le sens des messages que nous allons porter en tant qu'Europlace à la rentrée, au mois d'octobre, avec nos grandes rencontres financières internationales qui auront lieu le 7 octobre, évidemment sous forme hybride, c'est-à-dire en partie par Internet et par vidéo, puisque malheureusement les déplacements continuent à être compliqués. Réduit, oui. Mais c'est le message que nous allons porter vers les investisseurs internationaux. Europe is back, revenez vers l'Europe. L'Europe est attractive aujourd'hui et la place de Paris est l'élément central d'attractivité en Europe. L'attractivité de la place parisienne passera par une attractivité plus large de la place européenne avec cette solidité du bloc Europe. Quels sont, ce sera ma dernière question, les atouts sur lesquels Paris doit continuer à capitaliser, hein? Il y avait déjà un chemin engagé. Quelles sont les réformes qui doivent encore être menées? Parce que là aussi, ce sera encore important de poursuivre ce chemin qui avait été engagé, ce qui faisait que Paris attirait davantage. Certes, il y a la solidité du bloc Europe, mais pour Paris seul, quelles sont encore les voies à prendre? Vous savez que juste avant la crise, Paris avait pris le lead. Tout à fait. En Europe, en matière de relocalisation, d'implantation de banques internationales, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, dans les fonds d'investissement BlackRock, Schroeder, développent des nouvelles implantations, ont acheté de nouveaux immeubles pour développer leurs équipes. Donc ce mouvement est là. Naturellement, il est ralenti aujourd'hui par la crise et notre priorité, c'est de gérer cette crise. Mais évidemment, dès que nous sortirons de cette crise et avec le Brexit qui va se mettre en place, la place de Paris a des atouts importants. Cela dit, il faut poursuivre l'action en matière d'attractivité. Des réformes très importantes ont été faites et positives, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il faut poursuivre, tenir les réformes qui ont été faites jusqu'à présent et ne pas revenir en arrière, notamment sur les réformes fiscales qui ont été faites. Oui. Poursuivre l'engagement sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, dont le Premier ministre a rappelé qu'il serait tenu à 25% dans les années qui vont venir, et évidemment poursuivre les réformes en matière de simplification réglementaire, d'allègement des réglementations qui sont lourdes en France pour consolider cette position d'attractivité, également dans le domaine fiscal naturellement, comme cela est en cours avec les pouvoirs publics actuels. Merci. Voilà, donc cette politique d'attractivité continue évidemment à être une priorité importante pour la place de Paris dans les années à venir. Merci Arnaud de Bresson d'avoir été avec nous en direct dans l'Heure H. Je rappelle que vous êtes directeur général de Paris Europlace.